Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien et que vous abordez ce troisième mois de l'année avec sérénité, joie et bonheur, sachant que c'est le dernier mois de l'hiver et on avance doucement vers le printemps. Nous allons voir votre tendance générale avec les différents oracles et le tarot bien entendu. Ensuite, j'effectuerai un tirage par domaine, donc domaine de vos activités pro ou perso. Et bien entendu, on terminera avec le domaine relationnel et sentimental. Bien sûr, ces guidances concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça reste du général. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, on va voir votre influence principale avec l'oracle des nombres pour les taureaux pour ce mois de mars 2023. C'est parti. Et nous avons changement, période de changement, éclosion, bonheur, ouverture, possibilité. Et nous avons prise de conscience. Bon, peut-être que vous prenez conscience qu'il est temps d'apporter du changement dans votre quotidien par rapport à de nouvelles routines à mettre en place pour cultiver votre bien-être. Ça peut être dans une situation précise ou par rapport à une relation. En tout cas, je ressens quelque chose de positif parce que j'ai cette sensation-là que vous allez sortir d'une forme de procrastination ou d'apathie. Et là, vous allez prendre le taureau par les cornes justement pour acter les changements nécessaires dans votre vie afin d'apporter du bien-être et du bonheur. Nous allons voir avec Kumrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis taureaux, pour ce mois de mars 2023. C'est tout bonheur, ça, c'est bien. Il faut de temps en temps casser peut-être aussi avec la routine. Il y a peut-être une forme d'ennui, de monotonie aussi. Et là, vous vous dites non, il faut que je m'y prenne autrement. Et nous avons la foi pour preuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, sortir de votre zone de confort, laissant apparaître la lumière de votre être. Et elle correspond au pape. Et donc, on est dans cette notion aussi de prise de conscience par rapport peut-être à vous-même, par rapport à quelque chose. Et là, on vous invite à sortir du connu. Donc, peut-être à explorer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, de vous renseigner sur peut-être une reconversion professionnelle ou autre. Et puis, nous avons la mandorle qui correspond à la numéro 3. Ça y est, il faut que je change mes lunettes. Et l'impératrice, la créativité, la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Et ouais, on est encore dans cette notion de prise de conscience. Vous avez envie de créer, de matérialiser quelque chose. Vous aviez peut-être une idée en tête depuis un certain temps. Et là, ce mois de mars, c'est le bon mois pour vous. Et ça tombe bien puisqu'on... on aborde la saison du printemps et le printemps c'est le renouveau, la mise en place de nouvelles choses, comment dire, c'est un nouveau cycle saisonnier. Les arbres vont bourgeonner à nouveau. Bon, d'accord, vous allez me dire oui, mais c'est fin mars. Oui, c'est en cours. Tout est progressif. Donc c'est super, amis taureaux. Il y a de l'imagination, de la création, de l'inspiration aussi. Allez, avec le tarot celtique, nous allons un petit peu plus loin dans votre tendance générale, amis taureaux, pour ce mois de mars 2023. Alors, nous avons la 7 d'épée, une période un petit peu compliquée. Les amoureux, ok. Alors, il y avait peut-être une dualité. Et la 5 de bâton. Ouais, vous avez dû batailler, vous allez encore batailler par rapport à d'anciennes habitudes, mais également il y aura peut-être un conflit, peut-être que une tromperie.
pas que d'ordre hein, dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Défendre peut-être justement une relation qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on a quand même les amoureux au centre, et là dans ce jeu on voit bien qu'il hésite entre deux personnes. Hein. Et c'est cette d'épée, hein, il y a cette notion de danger, attention, qu'on vous vende pas de la poudre aux yeux. On a ce 5 de bâton, défendre ses projets pour pouvoir se positionner. Donc ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Hein. Donc il y a quelque chose où vous allez devoir peut-être prendre conscience que là, va falloir changer certaines choses. Hein, on a peut-être abusé de vous aussi, de votre gentillesse, que vous êtes trop sacrifié pour les autres et que là, il va falloir vous aussi vous imposer. Avec les amoureux, c'est un appel du cœur aussi. Hein, il y a quelque chose en vous qui cherche à émerger. On avait la mandorle aussi. Hein, voilà, la lumière a traversé la matière. Donc il y a quelque chose, il y a une mise en lumière d'une situation qui ne vous convenait plus, où vous avez, je dirais, découvert le poteau rose, un mensonge quel qu'il soit, et là on vous invite à sortir du connu, effectivement, à prendre conscience que il va falloir faire face à une situation qui n'a plus lieu d'être. Hein. Et puis on a la roue de la fortune, ouais, vous voyez, ça va se débloquer. Alors c'est intéressant. Dans ce jeu, la roue de la fortune, ouais, elle est à plat. Et on voit ce personnage qui a le sourire, qui est confiant et confiante. Hein. Donc, ouais, vous allez faire bouger les choses, amis taureaux. Oh, punaise, vous allez sortir d'une certaine forme de lenteur, là. C'est non. Et avec ce 5 de bâton, vous allez retrouver une certaine énergie, là. Vous allez camper sur vos positions, mais pour vous sauver, entre guillemets. Hein, voilà. Pour éviter de vous faire avoir encore pour la énième fois. Voilà, ou de continuer dans une situation qui est complètement stérile. Hein. On va voir le domaine de vos activités pro et autres. Donc avec le tarot des enchanteurs. Ouais, courage. Hein. Mais vous avez... ou bien vous avez réuni suffisamment d'éléments et là vous vous sentez prêt pour défendre vos projets, vos actions ou votre relation ou mettre fin à une relation. Hein. Parce que la roue de la fortune, là, ouais, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, la 2 d'épée, vous étiez en dualité, mais vous allez faire bouger les choses. Même si c'est encore compliqué, parce que voilà, hein, c'est pas toujours évident. Ouais, vous allez passer à autre chose, mais ouais, là, on est dans le domaine pro, donc... Et là, ce qui est intéressant avec cette 8 de coupe, c'est qu'on passe à autre chose en toute conscience. C'est-à-dire qu'on n'a plus de regrets. C'est comme si vous aviez fait tout le nécessaire. Hein. Peut-être que vous avez été sous-payé pendant des années. Et là, vous décidez de claquer la porte. Hein. Ouais, on a la page d'épée, nouveauté, formation, stratégie, ruse aussi. Hein. Donc, prêt à se défendre, à défendre votre croûte, à défendre votre gagne-pain. Peut-être tout simplement en changeant de situation professionnelle. Si ça concerne, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, il est temps effectivement de peut-être d'activer vos recherches dans un autre domaine ou de passer à autre chose, enfin de trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Alors vous allez me dire, ah oui, à part travailler, oui, mais peut-être en vous mettant à votre compte ou en créant des bijoux, parce qu'on a quand même le côté créatif hein, qui est là. Peut-être que, voilà, vous allez mettre en avant votre créativité. Et on a la 6 de coupe. Hein. Ouais, c'est en lien avec quelque chose du passé ou en lien avec l'enfance aussi. Alors, 6 de coupe dans le domaine des activités pro et perso. Vous allez prendre en compte votre expérience du passé. Ouais, d'accord. Et maintenant, vous vous sentez prêt à affronter une certaine réalité. Peut-être que quand vous avez commencé à travailler, tout se passait bien. Et puis là, vous vous êtes rendu compte, hein, parce que ça vous a impacté émotionnellement. On a quand même 2 cartes de coupe. Hein. Vous faisiez les choses avec le cœur, avec entrain. Et là, votre lucidité a repris le dessus en disant non, là, c'est plus possible hein, de continuer de cette manière-là. Et ouais, on a l'as de bâton, vous voyez. Pour moi, ça me parle aussi de prise de conscience, une nouvelle énergie, une nouvelle idée aussi. Donc, moi, je parlais de créativité qui ressort ici. Vous allez prendre le risque, effectivement, d'aller de l'avant dans vos activités, quelles qu'elles soient. Peut-être d'aborder un domaine jusqu'à présent qui... Vous vous disiez, je suis pas assez compétent ou compétente en la matière, mais avec ce page d'épée, on a cette notion aussi de se former, d'apprentissage, de se renseigner sur les faits. Donc, vous allez peut-être vous renseigner sur peut-être un rêve d'enfant. Peut-être qu'enfant, vous aviez un rêve au niveau professionnel ou d'activité.
Et là, enfin, vous êtes prêt à passer le cap suivant, voilà, à le mettre en place et à vous y mettre. On va voir avec le grand oraclisé, toujours pour le domaine pro et autres, pour nos amis taureaux, ce mois de mars 2023. C'est parti. Ça... Quand je dis que ça va bouger pour vous, amis taureaux, oh là, ouais, il y a eu des non-dits, il y a eu, on vous a caché, ça me fait penser à cette d'épée, hein. Décidément, amis taureaux, ouais, voilà, le monde, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'été, l'épanouissement, donc ça va peut-être prendre forme d'ici l'été, ou bien, la créativité aussi qui est là. Oh punaise, et la destinée. Oh punaise. Ah ouais, là, vous avez toutes les cartes en main, hein. L'univers est à l'œuvre et est là pour vous aider aussi. En plus, on a le monde là. Donc, il y a une forme aussi de mise en lumière de quelque chose. Vous avez envie, il y a une envie, une passion que vous avez envie de matérialiser. Comme je le disais tout à l'heure, c'était peut-être un rêve d'enfant. Et là, vous allez l'ancrer dans la matière. Alors moi, j'aime bien avec cette carte de la destinée, ça me fait penser aussi que vous avez toutes les clés en main. Vous avez réuni tout votre potentiel, vos compétences, votre expérience pour réaliser soit ce fameux nouveau projet perso ou au niveau pro. Pour moi, il y a du changement. Alors bien sûr, hein, ça reste une guidance générale parce que là, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, hein, avec cette d'épée, oui, qui confirme. Hein. Ouais, ça. Du coup, vous vous êtes remis en question, ça a créé des doutes. Hein, j'ai l'impression que ça a pris du temps. Et là, non, là, ce mois de mars, ça va dire non, stop, j'arrête là. Je fais le nécessaire pour retrouver un bien-être, un épanouissement au niveau professionnel. Parce que vous avez aussi, alors le taureau, vous êtes aussi gouverné par Vénus, hein, donc vous, les élans du cœur aussi, même si vous ne le montrez pas toujours, et bien là, vous avez envie aussi de travailler pour vous, d'être épanoui, mais comme la majorité d'entre nous, on rêverait. Bon, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir un travail alimentaire, mais là, je pense que vous, les énergies vous sont favorables dans tout ce qui est projet de cœur, que ce soit perso ou pro. À vous de voir. Vous avez le choix. Vous voyez, je ne peux pas mieux faire. Allez, on va voir votre domaine relationnel et sentimental, amis taureaux, pour ce mois de mars 2023. J'ai le mot conquérant qui me vient à l'esprit. Je pars à la conquête. C'est parti. Ah si, ça parle aussi. Ah oui, c'est... Oh, il y a des beaux projets. Il y a des beaux projets, amis taureaux. Ça avance. D'accord, il y a une évolution au niveau relationnel. Donc la 4 de bâton me parle de stabilité, de festivité. On fait quelque chose, une cérémonie officielle. Le 2 de coupe, là, c'est partenariat, union, mariage, pax, tout ce que vous voulez, hein. Et pour les célibataires, alors là, c'est vraiment purement sentimental. Il y a une rencontre à long terme. Vous me direz en commentaire, j'ai hâte. Hein. Et avec cette reine de denier, alors ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que vous avez profité de votre célibat. Là, ça va me parler aux célibataires pendant... Vous étiez bien, et là vous avez réuni toutes les conditions pour faire la rencontre de votre vie. Et pour les couples aussi, vous avez, il y a une certaine harmonie qui s'est installée et vous avez décidé de passer au cap suivant. Hein. Mais ça peut être aussi un investissement immobilier, hein, si vous êtes déjà marié, un investissement qui fait que le chariot, il écoute son cœur, il va de l'avant. Voilà, vous prenez le risque, vous osez sortir de votre zone de confort et vous allez acheter à deux, par exemple, ou une résidence secondaire, peu importe, ou une nouvelle voiture. En tout cas, on a de belles énergies, amis taureaux. Savourez. Relationnel, ça va. Alors, pro, ça a été machin, mais c'est peut-être pour ça, ça va aussi vous donner des ailes, force et courage, peut-être parce que votre partenaire vous soutient dans votre projet, dans ce changement de cap, parce que après une période assez stressante et angoissante, là c'est bon, tout rentre dans l'ordre.
Donc, ouais, cérémonie, on veut. Alors, ça peut être aussi un baptême, hein, mais bon, avec le 2 de coupe, ça me parle plus d'union, voilà, mariage et compagnie. Vous me direz. Oh. On célèbre quelque chose. Puis cette sensation aussi, j'ai cette sensation de légèreté, que les choses avancent avec une certaine fluidité et aisance. Hein. Chapeau, chapeau. Bah, c'est pour ça aussi, vous aurez peut-être la force et le courage d'apporter le changement nécessaire dans les domaines qui ont besoin d'être changés. Hein. Les souvenirs, travail de mémoire, leçons du passé. Alors, on avait la carte de l'enfance tout à l'heure, d'accord. Les signes. Signaux du cœur. Ouais, il y a quelque chose. Alors, je vais voir la troisième carte. Ah, il y avait quand même une période de tension. Alors, c'est vrai qu'il y avait une période angoissée. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre. Je m'inquiète pas. Hein. Moi, je vois ce chien, donc il est signe, ouais, vous avez peut-être soupçonné quelque chose, mais vous savez que si vous restez sur des non-dits, si vous ne clarifiez pas la communication avec les personnes qui vous tiennent à cœur, hein, tout simplement, la naissance, voilà, il y a des nouveaux projets, c'est bien. Alors, ça peut être aussi projet enfant-bébé, hein, on parlait de baptême tout à l'heure, hein. Nouveau point de départ. Ouais, vous allez remettre les choses à plat. Donc, c'était un peu tendu, mais parce qu'il y avait des non-dits, on se disait pas tout, vous savez. Et ça peut créer des tensions parce qu'on imagine toujours hein, le négatif au lieu d'imaginer le positif. Relation amicale ou sentimentale, je le rappelle. Hein. Et là, eh bien, vous savez que si vous restez comme ça va grandir jusqu'à créer un fossé et la communication ne sera plus possible. D'ailleurs, c'était limite. Mais j'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre au niveau relationnel dans sa généralité. Super. Allez, on termine par une petite carte mission de vie pour les taureaux pour ce mois de mars 2023. Ah, j'en ai deux. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Mais je pense que c'est ça l'amour de vous-même. Et passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Vous voyez, hein, les amoureux, c'est ce que... ça résume votre tirage. Voilà. Vous l'aurez compris, mes taureaux. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars, amis taureaux, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.